Home Swiss Home. Un été en Suisse. Durant 4 semaines, donc, nos journalistes vous ont fait vivre l'été en Suisse, un été que beaucoup d'entre vous ont passé en Suisse. Et on clôture cette aventure à Zermatt avec notre duo de cyclistes Joël Cachin et Guillaume Ray. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors après l'effort et la montée sur Zermatt, vous vous êtes intéressé à un segment bien particulier du tourisme, le luxe. Oui, et pour vous en parler, on s'est installé ce matin dehors. Alors c'est encore assez calme, juste quelques randonneurs matinaux. Zermatt se réveille tranquillement. On est dans la rue centrale de la station. Et ici, les boutiques de marque ne manquent pas. Il y a aussi quelques hôtels 5 étoiles. Et on sait que tout n'est pas simple pour ce segment haut de gamme. On a vu à Genève l'exemple du Richemont Palace qui a annoncé il y a peu sa fermeture. Et du coup, on a voulu savoir comment le monde du luxe se porte cet été dans une station de montagne comme Zermatt. Une terrasse branchée au cœur de la station, le Zermatterhof est difficile à rater. Ce 5 étoiles est l'un des hôtels historiques de Zermatt. Son directeur nous reçoit à l'intérieur, dans une ambiance plus feutrée. Also, mon nom c'est Raphaël Biner, je suis le directeur du Grand Hôtel Zermatterhof et je travaille ici depuis 2005. Et alors cet été un peu particulier post-coronavirus, comment ça se passe pour votre hôtel ? Il est bien rempli ? La saison jusqu'à maintenant elle se développe magnifiquement, on est étonné. On est à peu près à 70% des chiffres d'affaires de l'année passée. Mais ce chiffre ne se fait pas sans concession. Dans le normal, on a une clientèle très internationale et il faut quand même admettre, oui d'accord, ils sont prêts de dépenser 700-800 francs, 1500 par nuit. Et pour le marché suisse, on a quand même bien réfléchi et on a baisser les prix de chambre pour correspondre aussi aux besoins des Suisses. Et dans cette station où l'on se déplace en voiturette électrique, la calèche du Zermatterhof détonne. Et en la suivant, on tombe sur une boutique de lunettes. En général, quand il n'y a pas le prix dans la vitrine, c'est que c'est assez cher. On y va ? Ouais. Et son vendeur, Bradley Mendes, se sent un peu seul. C'est très difficile, c'est pas triste, mais c'est quand même dur de voir qu'il y a beaucoup de gens dans les rues, mais personne n'entre pour acheter quelque chose. Et du coup, la boutique vit des heures compliquées. Le magasin ne tourne plus comme avant. Beaucoup de gens ont des difficultés à acheter des choses, nos ventes se sont vraiment réduites. En marchant vers la gare, plusieurs magasins de luxe se succèdent. On entre dans une boutique qui vend des montres et des bijoux. Ça c'est la Datejust 41 en acier avec cadran bleu. Il se vend combien ce modèle-là ? Ça c'est 9400 francs suisses pour le moment. Mon nom c'est Nikolai Blazic. Je suis le directeur de Bucherer et Rolex à Zermatt. Globalement, en termes de vente, comment se passe cet été en comparaison peut-être avec les étés précédents ? C'est certainement différent. On a beaucoup de clients pour le moment à Zermatt, mais il nous manque les clients, les touristes internationaux. Alors, on certainement sent la différence de avant. Des touristes suisses notamment qui, lorsqu'ils arrivent à Zermatt, ont droit à un accueil très typique cet été. Daniel Luggen, le directeur de Zermatt Tourisme, en est assez fier. Beaucoup de Suisses viennent pour la première fois à Zermatt et on veut bien les saluer quand ils arrivent. Alors pour ça, on a mis cet village de bienvenue sur la Bahnhofplatz. Daniel Luggen, forcément bien placé pour savoir quels acteurs profitent ou non de cet été un peu particulier. Alors les bénéficiaires, c'est certainement les hôtels familiales, les magasins de sport, les restaurants, aussi les remontées mécaniques un peu. Si on prend l'industrie du luxe de manière générale, comment est-ce qu'elle se porte ? Alors si on prend toute l'offre luxe à Zermatt, alors ça veut dire pas seulement les hôtels 5 étoiles, mais aussi les magasins. C'est clair, si il n'y en a pas des clients dans les 5 étoiles, il manque aussi dans les magasins, il manque aussi peut-être dans les restaurants gourmets. Et c'est ça qu'on constate un peu, que le Suisse, il est très content avec une croûte de fromage, mais il ne va pas acheter des montres très chères. Voilà, donc c'est parfait pour la canicule. On termine avec une croûte au fromage. Cette série de reportages, la fin d'une semaine à vélo pour vous. Est-ce que ça a été éprouvant, Joël et Guillaume ?
Alors près de 300 km au compteur, mais ça va, on se sent plutôt bien. On est presque triste à vrai dire de devoir s'arrêter. Par contre, on termine ce périple avec un enseignement pour la suite, la gestion de la batterie du vélo électrique. Oui, hier on avait un assez long trajet entre Sierre et Zermatt, pas mal de montées et nos batteries n'ont pas tenu. Du coup, on doit vous l'avouer, on a dû prendre le train à Randa, et oui. Mais bon, c'est pas si mal, c'est l'avant-dernière halte sur le chemin de Zermatt. Non, je suis pas d'accord, vous êtes des chatons tricheurs, vous avez triché dans ce grand road trip qui devait se faire à vélo.